nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour prier le Seigneur, nous ressourcer à sa source d'eau vive, lui qui vient encore nous transmettre sa vie qui surpasse tout mal. Nous sommes en union de prière avec vous tous qui nous suivez sur YouTube. Voilà, nous commençons notre célébration en accueillant le pardon de Dieu. Il nous invite sans cesse à vivre ce pardon dans notre quotidien avec lui et ensuite aussi avec nous tous, les uns envers les autres. En ce début d'Eucharistie, accueillons son pardon, reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers et de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui, mon salut vient de lui. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui, mon salut vient de lui. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui, mon salut vient de lui. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui, mon salut vient de lui. Gloire et louange À toi, Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons, Dieu n'aime pas calculer. 70 fois, 7 fois, je m'étais donné une fois, pendant une homélie, donné la réponse, 490, et je m'étais trompé, et c'était devant des enfants, et donc je suis passé pour, pas pour Dieu, mais pour un cancre. En fait, Dieu nous invite toujours à ne pas calculer, donc à donner généreusement. L'amour ne compte pas. Et donc, combien de fois dois-je pardonner? Toujours. On a un bel exemple dans la première lecture du livre de Daniel. Azarias, debout, priait ainsi. Azarias a refusé de se prosterner devant des faux dieux, devant une statue d'or, devant une idole. Et donc, il connaissait la sentence. Du coup, il a été condamné à mort et a brûlé avec ses frères dans le feu. Et donc, dans le feu, il prie. Dans la tourmente, il prie. Quand il est emprisonné de haine, il prie. Et c'est curieux, il ne se lamente pas de ses agresseurs, mais il se tourne vers Dieu. Il se tourne en quelque sorte vers sa propre condition. Il se tourne vers Dieu en lui disant bien Seigneur, mon devoir c'est de t'adorer, mon devoir c'est de t'honorer, mon devoir c'est de t'offrir des sacrifices. Et là, c'est difficile. J'ai posé un acte courageux de fidélité à toi, mon Dieu, et cela me condamne. Je suis en train de perdre ma vie, mais je te prie. Et donc la seule chose que je puisse faire dans ma prière, c'est d'offrir ce que je suis. Non pas de me révolter contre mes agresseurs, contre ceux qui veulent ma perte. En quelque sorte, il leur pardonne. Mais il se tourne vers Dieu et il offre la seule chose qu'il puisse lui offrir, c'est-à-dire sa prière, son offrande du cœur, d'un cœur contrit, d'un cœur humilié. Seigneur, j'attends tout de toi, mon secours vient de toi seul. Dans ce temps de carême, nous sommes toujours invités à justement avoir tout spécialement un cœur contrit, un cœur tourné vers Dieu, non pas pour se lamenter de notre agresseur, de notre péché qui peut nous accabler. Nous sommes toujours invités à nous tourner vers Dieu pour dire Seigneur, viens à mon aide. La seule chose que je puisse te faire, c'est te prier. La seule chose que je puisse faire dans l'humilité, c'est de t'offrir simplement ma prière, un cœur contrit, un cœur humilié, un cœur qui se tourne entièrement vers toi. Chers frères et sœurs, apprenons toujours à nous tourner vers Dieu dans les joies et dans les difficultés, et puis apprenons toujours à nous tourner vers Dieu pour lui offrir peut-être nos difficultés de pardon, nos difficultés à nous tourner vers lui lorsque nous sommes assaillis par des agresseurs, par le péché, par toutes sortes de choses qui nous meurtrissent, par la maladie. Voilà, prions les uns pour les autres, que nous puissions toujours demeurer dans cette dynamique. Prions aussi pour les personnes de la paroisse qui sont malades, tout spécialement atteintes du virus en ce moment. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ce sacrifice offert pour notre salut nous guérisse de toute faiblesse et attire sur nous ta puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre administrateur Michel, ses auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Prions en particulier pour Gérard Lapierre, décédé du virus de notre paroisse. Reçois-le, reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur Michel Simon, qui se bat contre la maladie, le virus. Marie aussi. Marie et toutes les personnes malades. Nous confions aussi tous les soignants qui donnent généreusement leur vie et leur temps au service des malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur uni par l'Esprit Saint, nous pouvons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons notre prière. Que cette communion à ton mystère, Seigneur, nous fasse vivre davantage, qu'elle nous apporte à la fois la remise de nos dettes et ta protection pour l'avenir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, merci de nous suivre depuis le studio Saint-Joseph pour l'Eucharistie quotidienne. Demain, nous nous retrouvons à 18h30. On essayera de faire encore mieux pour le son. Je ne sais pas si le son était bon ce soir. Je voulais vous dire aussi que nous portons dans la prière, chacun d'entre vous, n'hésitez pas à nous transmettre vos intentions de messe. N'hésitez pas à nous transmettre toutes les intentions des personnes, les noms, les prénoms des personnes qui sont malades, que vous connaissez dans votre entourage. Nous sommes là pour porter dans la prière toutes ces personnes. Alors, comment faire pour nous transmettre ? Eh bien, l'adresse courriel que vous connaissez, l'adresse de notre secrétaire Nathalie, contact@nd-miséricorde.com. Je répète, contact@nd-miséricorde.com. C'est là qu'il faut envoyer vos intentions de prière, les noms des personnes pour lesquelles vous voulez qu'on prie. Nous le ferons avec joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes invités aussi à nous confier à Notre-Dame de Fourvière en priant 3 Je vous salue Marie à l'invitation de notre évêque pour confier notre ville, notre pays, notre monde à la protection de Marie. Je vous